L'APAC, ça veut dire Association pour la protection des animaux en causeront. C'est une association à but non lucratif de bénévoles, d'amis des animaux, qui œuvrent pour protéger les animaux qui n'ont plus de refuge SPA à Saint-Giron depuis fin octobre 2009. Comment ça se passe en Couserans pour la cause animale ? C'est une association qui ne dispose pas de locaux. Elle n'a ni refuge, ni chatterie. Elle travaille en réseau, par le téléphone, par ordinateur, bien sûr, par le site internet dont elle dispose, de l'association. Et bien sûr, les pages Facebook qui permettent de faire la promotion des chiens et chats adoptés, ou des messages d'urgence que nous recevons, des SOS. Et c'est un formidable outil de terrain local et qui va au-delà du couseran. Les gens nous font parvenir des dons, nous font parvenir du lait maternisé pour les chiots, pour les chats, nous font parvenir des couvertures, on a toujours des points de chute, et surtout nous permettent d'avoir des belles rencontres avec des familles d'adoption qui viennent souvent de loin. Beaucoup d'animaux trouvés errants, abandonnés ou cédés à l'association parce qu'il n'y a plus personne auprès de ces animaux, notamment pour les départs en retraite, les personnes décédées, les changements de situation des personnes qui font que on ne garde plus le chien, on ne garde plus les chats. On essaye de leur trouver, si on ne les abandonne pas, on essaye de leur trouver un point de chute. Et l'association, grâce à ses relations, grâce à ses amis des animaux, grâce au travail que l'on fait auprès d'autres associations et d'autres refuges que je tiens à souligner, la SPA de Mirepoix, le refuge de Casères, Capucine, qui nous aident énormément sur le couseran. Et il y en a d'autres. Le gros problème dans la situation qu'il y a aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ont des animaux, que les frais vétérinaires coûtent cher et que souvent on fait l'impasse. On aime bien son animal, mais on ne l'identifie pas. On ne met même pas un collier des fois. Bon, pour les chats, c'est plus difficile, mais pour les chiens, ça paraît plus normal d'avoir un collier sur lui, enfin d'avoir un collier, un numéro de téléphone, une médaille, quelque chose qui, s'il n'est pas identifié, qu'on puisse repérer le propriétaire. Voilà. Parce qu'il y a énormément de gens qui perdent des animaux, mais ils ne les réclament pas. Ils pensent qu'il leur est arrivé quelque chose. Et donc, s'ils ne signalent pas chez les cabinets vétérinaires qu'ils recherchent leur animal avec tel descriptif et à tel endroit, tel jour, beaucoup d'animaux sont laissés pour compte. Des vieux, des accidentés, des jeunes chiots, énormément de jeunes chiots. On ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, on les trouve dans les rues de Saint-Giron. Les personnes signalent à l'association souvent des SOS en disant « on a trouvé un animal, on ne sait pas quoi en faire ». À qui c'est qu'on peut le donner? Pouvez-vous le prendre? Voilà, ce genre de questions. Qu'est-ce que peut faire un député pour la cause animale? Les députés ont déjà fait une partie du chemin en reconnaissant que les animaux étaient doués de sensibilité et que de par là, il fallait s'en occuper et il fallait les protéger. Donc après, pour protéger les animaux, il faut quand même des structures. Il faut quand même une volonté politique et une volonté aussi de trouver quand même les moyens financiers pour le faire. On mériterait d'avoir une structure animalière, qui permette d'accueillir comme il faut les animaux, de pouvoir avoir toutes les possibilités de rencontrer les gens qui cherchent leurs animaux. Tandis que là, c'est toujours chez nous, par téléphone, enfin, c'est toujours compliqué. Et donc, nous avons l'espoir que prochainement, il puisse y avoir quand même une avancée du côté des responsables et de tous ceux qui s'intéressent à cette question, de manière à avoir quand même une structure, un local, et pouvoir ainsi sauver beaucoup plus d'animaux que nous le faisons. Quelle relation il y a entre la cause animale et l'écologie? La protection animale, c'est défendre quelque part des animaux sans défense. Un peu, c'est la vocation. C'est aussi être responsable. Donc c'est en ce sens que ça peut se rapprocher de l'écologie. L'écologie, à mon sens, c'est être responsable de la planète, c'est vouloir la protéger et c'est vouloir
nous puissions vivre sur la Terre en bonne harmonie et dans le respect de ce qui est l'humain, de ce qui est l'animal, de ce qui est la végétation, de ce qui est tout nous permet de vivre. Mais pourquoi avoir épousé la cause animale? On le fait souvent parce que quand on a été petit, enfin pour moi, on a déjà eu des animaux dans la famille et on s'en est occupé. Et après, la vie, elle continue à vous pousser à aller vers les animaux. Les animaux vous apportent de l'amour. Les animaux vous surveillent votre maison. Les chiens surveillent, mais même un chat, il surveille. Je peux vous dire. Et donc, effectivement, ils apportent beaucoup. Les chiens sont souvent des animaux de travail. Ils sont aussi souvent des guides pour les personnes malvoyantes. Ils cherchent des personnes sous la neige. Les animaux peuvent être de compagnie, mais peuvent être aussi des animaux qui sont très utiles à l'homme. Et de ce fait, on leur doit du respect et on doit les protéger.